Mais ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés aussi nombreux sur cette place. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens se mobilisent, mais surtout ça montre et ça montre au gouvernement que nous ne sommes pas dupes. Les promesses de M. Macron de nous rendre ce qu'il nous a pris, ce qu'il nous prend, nous n'y croyons pas, on juge sur les actes. Mais quelle est donc cette société qui maltraite ainsi les retraités? Les retraités qui ont encore la santé, mais que le gouvernement prive de ressources nécessaires pour pouvoir profiter d'une vie nouvelle après des années de travail, et les retraités qui n'ont plus la santé de telle sorte qu'ils ne peuvent plus vivre de façon autonome. Ceux-là sont privés de la solidarité nationale qui leur permettrait de vivre dignement leurs derniers jours. Au lieu de se précipiter à défaire le droit du travail pour satisfaire le MEDEF, le gouvernement devrait plutôt, de toute urgence, écouter les millions de retraités. Madame la ministre de la Santé, consultez les travailleurs des EHPAD et leurs représentants. Consultez les retraités et leurs représentants. Ils vous diront ce qu'il faut pour les personnes âgées dépendantes. Les EHPAD sont hors de prix pour les retraités. Il faut instaurer de toute urgence un système solidaire de financement. Les EHPAD ne peuvent plus assurer des prises en charge de qualité en raison des sous-effectifs de personnel soignant. La maltraitance institutionnelle est généralisée. Et que dire de la situation de Montauban, où le projet du nouvel EHPAD est bloqué dans les starting blocks. Mais nous le savons tous, dès qu'une rénovation est entreprise, comme à Castel-Sarrazin, ce sont les résidents qui payent le prix fort. Posons-nous la question. Est-ce que ce sont les parents d'élèves qui paient les rénovations des établissements scolaires? Alors pourquoi, pour les EHPAD, ce serait aux enfants de le faire, alors qu'ils sont souvent eux-mêmes retraités avec les faibles pensions que l'on connaît? Les personnels des établissements s'épuisent, car le travail s'est intensifié de façon insupportable. Faute de remplacement, ils n'ont plus de rythme de vie. Ils ne s'épanouissent plus au travail, faute de pouvoir le faire correctement. Tout le monde n'a pas pour projet de vie de devenir milliardaire. Sinon, qui s'occuperait des malades? Ou alors ça coûterait vraiment cher. C'est l'ensemble du secteur de prise en charge de la personne âgée qui est en difficulté, comme le témoigne la situation qui était à Caussade sur les aides à domicile, où elles ont été sans salaire pendant plus de 13 jours. Leur lutte a payé, elles ont obtenu gain de cause et elles essaient d'obtenir davantage. Mais enfin, il faut se battre aujourd'hui pour pouvoir être payés. Ce que les personnels veulent, c'est juste la reconnaissance, juste le sentiment à la fin de la journée d'avoir fait du bon boulot, juste le droit d'avoir une vie après le travail et pas seulement tenter de récupérer pour pouvoir recommencer le lendemain. Nous demandons ce qui est juste, ce qui est bien pour tous et ce qui est possible compte tenu des richesses qui sont produites dans notre pays. Ce gouvernement a accordé l'été dernier 5 milliards d'euros de réduction d'impôts aux plus riches. 5 milliards pour ceux qui sont déjà gavés d'argent à ne savoir qu'en faire. Mais nous, on saurait quoi faire avec 5 milliards. Pas pour notre pomme, mais pour la collectivité. Il faudrait 3 milliards pour permettre aux retraités avec leur pension de pouvoir se payer une maison de retraite. Et avec les 2 milliards restants, il y aurait de quoi financer 6 emplois dans chacun des EHPAD de France. Là, il y a urgence. On serait même disposé à accepter des ordonnances pour aller au plus vite au secours des plus fragiles. Il y a quelques jours, un député de la République en marche qualifiait les retraités actuels de génération dorée pour justifier justement le prélèvement de 1,7% sur nos pensions. Nous ne sommes pas une génération dorée. Nos pensions, nous les avons obtenues par notre travail,
pas par la spéculation, ni sur l'or, ni sur autre chose. Non, les retraités ne sont pas des privilégiés. Avec 1400 € de pension moyenne, prélever près de 300 € sur un an pour cette pension moyenne, c'est un manque à gagner considérable et inacceptable. Faut-il rappeler que 500 000 retraités vivent avec le minimum vieillesse, soit 803 € par mois. Quelle génération dorée, vous allez me dire. Alors pourquoi nous qualifier de génération dorée, si ce n'est justement pour préparer les futurs retraités à vivre avec encore moins et pour en même temps désigner les coupables, les retraités actuels, que l'on pourra alors tondre comme les autres, comme cela s'est fait en Espagne ou en Grèce, où les pensions ont baissé de 30 à 40%. On entend déjà la meute des médias dominants préparer l'opinion, dénoncer ces privilégiés qui ont un peu plus que ceux qui ont évidemment un peu moins. On est tous les privilégiés de quelqu'un d'autre. Et ils voudraient que l'on aille, nous, vers le pire, alors qu'il serait logique que les plus riches, eux, aspirent, eux, à devenir encore plus riches. Certes, nous n'avons pas les mêmes portefeuilles, mais nous avons les mêmes cerveaux, ce qui ne veut pas dire que nous avons les mêmes idées. Monsieur Macron, ordonnez la revalorisation des pensions. Faites preuve de dynamisme. Utilisez votre énergie pour venir en aide aux plus démunis. Ça donnerait un sacré coup de jeune à notre pays. Parce qu'on en a assez depuis des décennies, et même plus encore, de ces gouvernements au service du capital. Votre costard est peut-être neuf, mais vos idées sont celles du patronat du 19e siècle. Non, il n'y a pas de génération dorée, pas plus qu'il n'y a de jeunesse dorée. Il n'y a qu'une caste dorée. Celle qui a reçu ce cadeau de 5 milliards de bienvenue du président Macron, cadeau qui n'a fait que se rajouter au pacte de responsabilité et au CICE, pour ne citer que les derniers gaspillages financiers de ces dernières années, la caste que vous privilégiez à coup d'exonération diverses, de niches fiscales et autres avantages que vous laissez s'évader dans les paradis fiscaux à tel point que leurs fortunes battent tous les records. Pour ne citer que le sommet de cette caste, Monsieur Bernard Arnault, ce patron d'entreprise du luxe, comme quoi il y a bien des riches, a vu son patrimoine augmenter de 71% en un an. Il a gagné 800 € par seconde, soit presque un minimum vieillesse à la seconde. Et ce, jour et nuit. Nous, en dormant, on ne rêve même pas de sommes pareilles. Les milliardaires sont de plus en plus riches. Les inégalités se creusent au détriment de ceux qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie. Nous refusons d'en rester là à faire les constats. Nous sommes nombreux à manifester aujourd'hui et bien plus encore à condamner cette politique. La mobilisation doit se poursuivre. Nous sommes le nombre. Nous avons conscience, ayons conscience, que cela nous donne la légitimité, mais aussi la force pour imposer des choix nouveaux, pour l'intérêt du plus grand nombre et pour le bien commun qu'est notre protection sociale.